Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. J'ai repris la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale pour le domaine amoureux et je réalise un tirage à 6 cartes pour vous avec un oracle et en fin de tirage, je vais prendre un dernier message pour vous avec un autre oracle. Alors, tout d'abord, la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale. Pour le domaine amoureux, on a le 3 de Pentacle. Et là, ça parlait vraiment déjà d'entourage. On sent vraiment qu'il y a des personnes autour de vous. Voilà. Et ça parlait également d'entraide, de collaboration et de solutions trouvées. Pour certains d'entre vous, on peut également interpréter les choses de cette manière, c'est-à-dire que vous avez peut-être une personne en ce moment ou plusieurs qui vous aident, qui vous épaulent, qui vous soutiennent par rapport à des démarches officielles en lien avec votre vie amoureuse. Mais on a vraiment de manière générale cette idée d'entraide et de solutions trouvées ou en tout cas de solutions à trouver. Et vous n'êtes pas seul pour ça. Alors, concernant les messages, on a l'équanimité, on a le déclic lumineux, on a la verbalisation, on a l'élévation, on a la fin de cycle et on a ici et maintenant. Alors ici, on voit tout de suite qu'il y a cette idée avec l'équanimité de, encore une fois, trouver une entente, trouver une solution qui permettra à tout le monde d'être d'accord et à tout le monde d'y trouver quelque part son compte. Voilà, vraiment, si je devais reprendre une expression que vous pourriez comprendre assez facilement. On a vraiment cette idée de vouloir ou de devoir ou de pouvoir, en tout cas, trouver une solution qui permette à tout le monde d'être satisfait. Voilà, donc on a vraiment cette idée d'égalité. Pour certains d'entre vous, c'est votre volonté. Donc il y a quand même une forme de douceur et de bienveillance envers l'autre ou envers les autres pour pouvoir trouver des solutions. Il y a également pour certains d'entre vous le fait de s'unir, le fait de s'allier en fait à une ou plusieurs personnes pour pouvoir entamer des démarches. On est vraiment dans cette idée de démarche officielle de manière générale. Avec le déclic lumineux, alors c'est peut-être quelque chose qui vous est venu dernièrement ou c'est peut-être par rapport à une décision que vous avez prise ou un événement que vous avez vécu, quelque chose que vous avez vécu qui a entraîné un déclic en fait chez vous et qui quelque part, comme par ricochet un petit peu, engage en fait toutes ces démarches, les solutions que l'on souhaite trouver. C'est comme si les choses allaient assez rapidement pour certains d'entre vous. Il y a vraiment eu un déclenchement, voilà, quelque chose qui a déclenché ce que vous êtes en train de vivre au niveau amoureux. En tout cas, il y a de manière générale une compréhension de quelque chose. Vous comprenez quelque chose, il y a un déclic et là vous savez que vous allez aller jusqu'au bout et il y a même une forme d'apaisement et d'allègement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez lâché prise sur certaines choses et que donc vous êtes prêt à entamer des démarches ou à prendre des décisions ou voilà, à prendre un chemin qui vous correspond beaucoup plus. Et que vous recherchez autant votre satisfaction que la satisfaction également de l'autre. Avec la verbalisation, on a vraiment cette idée soit d'être invité à verbaliser quelque chose, donc à engager une conversation, soit de se préparer quelque part à un moment de verbalisation. Donc peut-être que vous préparez une entrevue ou voilà, encore une fois, quelque chose peut-être d'officiel pour certains d'entre vous, durant laquelle vous pourrez vous exprimer ou pour laquelle, en tout cas, vous avez pu vous exprimer. Mais on a vraiment cette place qui est donnée au fait de s'exprimer et d'exprimer les choses ici. Et je vous invite à regarder votre guidance générale parce que l'énergie d'entrée de mois concernait justement une forme de préparation, de planification. Donc c'est intéressant, ça vient se croiser, en tout cas au niveau des interprétations. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous, on vous invite vraiment à vous exprimer.
On vous invite à vous exprimer dans le respect de vous-même, mais dans le respect également des personnes qui y a en face de vous. Parce qu'avec le 3 de Pentacle, il n'y a pas uniquement une personne en face de vous. Là, on voit bien que vous êtes quand même entouré. Ou en tout cas qu'il y a plusieurs acteurs en jeu. Avec la carte de l'élévation, eh bien, on a cette idée d'élévation, hein, bien sûr, mais il y a vraiment cette évolution personnelle qui se ressent. Et ça ressort aussi dans votre guidance générale. Donc là, il y a vraiment une forme d'apaisement et de sérénité parce que vous, quelque part, vous montez en vibration, vous montez en conscience, vous voyez les choses et vous comprenez les choses différemment. Donc forcément, vous considérez en fait les événements et ce qui se passe en face de vous différemment. Et avec les pentacles, on est aussi dans la dimension matérielle, financière et peut-être avec un impact aussi sur la vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a un aspect matériel et financier en jeu pour certains d'entre vous. Avec la carte de fin de cycle, eh bien là, on est clairement sur quelque chose qui se termine. Si vous êtes en couple ou si vous avez une personne dans le cœur, on a vraiment cette idée donc de fin de cycle, hein, quelque chose qui se termine, un déclic que vous avez eu, un moment peut-être que vous préparez, que vous avez vécu ou que vous allez vivre qui vous demande vraiment de vous exprimer, des solutions à trouver dans la bienveillance envers les personnes qu'il y a en face de vous. Et si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, on est vraiment sur quelque chose de plus énergétique avec une fin de cycle peut-être liée à votre parcours de vie en fait. Et ce qui m'est venu, et c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu, c'est la numérologie. Donc si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, vous pouvez par exemple vous intéresser à votre numérologie parce que peut-être que vous êtes à une période qui représente une fin de cycle. Donc ça peut être la fin de célibat, mais ça peut être également la fin d'une manière de fonctionner. Vous voyez, et peut-être que vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose lié au passé avant de démarrer un nouveau cycle. Et c'est vrai que la numérologie, c'est très intéressant pour pouvoir expliquer beaucoup de choses par rapport à ce que l'on a vécu, par rapport à ce que l'on vit actuellement, notamment si par exemple vous êtes dans l'attente d'une rencontre depuis un moment. Mais pour expliquer également la période dans laquelle vous entrez. Vous voyez, voilà, c'est une idée que je vous donne comme ça, parce qu'en fait, je trouve que là, le tirage parle beaucoup aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou un entourage. Voilà, c'est vraiment un tirage qui est tourné vers ça, mais qui, énergétiquement parlant, peut parler aux personnes qui sont célibataires dans l'attente d'une rencontre. On est plus en fait dans une transformation en fait au niveau énergétique, le fait de terminer un cycle et démarrer un nouveau cycle. Et si vous êtes en couple ou que vous avez une personne dans le cœur, eh bien on a cette idée qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et c'est peut-être pour ça que l'on vient trouver des solutions, pour ça que vous êtes aidé. Et il y a eu un déclic, encore une fois, parce que vous êtes dans une forme d'élévation, dans une forme de conscience différente qui vous permet de voir les choses sous un autre angle, de vous exprimer et de trouver des solutions. Avec la carte ici et maintenant, eh bien, on a vraiment cette idée d'instant présent, le fait de vivre l'instant présent, le fait d'être concentré également sur l'instant présent. D'être concentré sur ce qu'il se passe maintenant, vos ressentis. Parce que là, il y a quand même des décisions à prendre, on le voit bien avec la fin de cycle. Comment vous voulez terminer les choses? Comment vous voulez que ça se passe pour vous? Et il n'y a que la présence à l'instant qui vous permettra vraiment de vivre les choses pleinement, d'être dans la présence lors de ce moment de verbalisation, de trouver les bons mots. Voyez, il n'y a vraiment qu'une présence à l'instant qui pourra vous permettre d'être dans le juste. Et on le voit ici avec l'équanimité, on voit bien cet équilibre, cette justesse qui est représentée dans ce dessin. Et c'est vraiment la présence à l'instant qui pourra vous aider à ça. Donc de ne pas repartir dans des schémas passés ou dans une peur du futur, mais vraiment rester dans l'instant présent pour exprimer ce que vous avez à exprimer, vivre ce que vous avez à vivre jusqu'au bout, et pour pouvoir ensuite
aller sur un nouveau chemin pour vous, bien plus juste pour vous, voilà, plus porteur ou en tout cas tourner une page hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte de la santé, spécialiste et finance. Et ça, c'est une carte qui va vraiment parler par rapport à votre 3 de Pentacle ici. On a vraiment cette idée que vous êtes aidé hein, pour certains d'entre vous et pour d'autres, vous pouvez l'être. Donc, vous pouvez demander de l'aide. Donc là, on a un message supplémentaire. Parce que pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée d'être entouré, d'être aidé, d'être épaulé et soutenu dans des démarches. Mais là, pour certains d'entre vous, peut-être que cette aide, vous ne l'avez pas encore demandée, peut-être que vous pouvez la demander. Et peut-être que c'est ça qui pourra vraiment vous aider à vivre les choses jusqu'au bout, de la manière la plus juste pour vous. Et quelque part, vous êtes prêt à le vivre, vous êtes prêt à vivre cette fin de cycle. Et peut-être qu'il est question de finances, hein, encore une fois, je le disais, pendant l'interprétation, peut-être qu'il est question de finances pour certains d'entre vous. Et le spécialiste, c'est vraiment un spécialiste dans son domaine en fait. Voilà, dans un domaine officiel qui pourra vraiment vous aider. En tout cas, il y a une communication par rapport à ça, il y a une verbalisation nécessaire. Donc là, on a un message supplémentaire hein, pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être une aide à demander. Et le fait de verbaliser les choses et de vous exprimer. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de juin 2023 et je vous dis à bientôt.